Hola moussaillons, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Les Murs Vagabonds. Disponible depuis peu sur Netflix, Les Murs Vagabonds est un film d'animation réalisé par... Hiroyasu Ishida, à qui l'on doit notamment Le Mystère des Pingouins, qui était sorti en salle et dont je vous avais parlé lors d'un précédent voyage, il y a quelques temps maintenant. Et avec le recul... Je ne vous cache pas que je ne garde pas un très grand souvenir. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cela dit, j'avais malgré tout une certaine curiosité pour ce nouveau film, qui est Les Murs Vagabonds. Car, dès ma première vision sur l'affiche, le projet m'avait tapé dans l'œil. Et plus encore, après avoir vu une bande-annonce dont les prémices me rappelaient étrangement celle du premier arc de la série animée Digimon. Série absolument à regarder en VO, pas en VF. Pour en revenir au film du jour, nous allons suivre ici un groupe d'enfants au Japon qui, suite à un concours de circonstances, vont se retrouver sur les ruines d'un immeuble flottant dans un océan inconnu. Ils vont devoir alors se donner les moyens de subvenir à leurs besoins primaires, et je parle bien sûr de boire et de se nourrir. N'est-ce pas, monsieur Ancre? Ah mais j'ai rien dit moi, capitaine. Ainsi que d'accessoirement revenir chez eux avant d'être noyés. Car oui, pour ajouter un peu de difficulté à l'ensemble, le bâtiment coule peu à peu. Et aussi, dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, il semblerait que le bâtiment soit hanté par un étrange jeune homme. Voilà, basiquement, ce que le film vous proposera. Film que j'ai tout simplement adoré. À l'heure actuelle, il est dans mon top 5 des films de 2022. Et si vous voulez voir les autres films du top, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. On va commencer déjà par les qualités du film. Et le premier point, le visuel. J'adore ce style graphique 2D à l'ancienne. Même s'il y a quelques effets 3D ici et là, notamment au niveau de l'eau, que j'accepte car ces effets servent le scénario. En effet, ils permettent d'appuyer le côté étrange et oppressant de cet élément dans ce contexte précis. Et tout comme nos personnages principaux, on n'a pas spécialement envie de se baigner dans cette eau, croyez-moi. Et en parlant de personnages principaux, ici, l'alchimie marche. On comprend qui ils sont et leurs enjeux grâce à leur introduction. Et si en apparence certains peuvent sembler simplistes, il n'en est rien. Car au fur et à mesure de l'histoire, on apprend à les connaître et à les apprécier d'autant plus. Fait véridique, j'ai réussi à avoir eu de l'émotion pour chacun des membres du groupe. Même de la peste. Prends en note, Chloé. L'émotion est pour moi ce qui marche le mieux dans ce film. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai réussi à en avoir en regardant ces personnages essayer de faire de leur mieux pour s'en sortir. J'ai même réussi à verser 2 fois ma larme devant. Pour rester vague, je ne dirais que 2 mots, appareil photo et réunion. Je pourrais continuer à parler des heures et des heures de ce film, sincèrement. Je pourrais également vous dire que je ne trouve absolument aucun défaut à ce film, mais je préfère plutôt me contenter de vous conseiller fortement le visionnage du film, afin que nous puissions en parler plus longuement dans les commentaires. Si bien qu'à l'heure actuelle, si je devais noter ce film... Voilà, tout simplement. Après, n'oubliez pas que ceci n'est que mon avis personnel, vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien, mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires. Et aussi, rappelez-vous qu'un petit pouce en l'air, un abonnement ainsi qu'un partage sur les réseaux sociaux, ça permet au bateau de continuer à naviguer sur les flots. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait de Moussa Kamine et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap.